Bonjour et bienvenue dans ce nouvième épisode de Oval, le podcast 100% rugby. On parle de rugby sous toutes ses formes, l'actu brûlante, l'analyse, la stratégie, bref, le rugby dans son ensemble. Ce week-end, gros tournoi destination, la dernière journée qui s'annonce plus que décisive avec le crunch, le 120e année du crunch ce soir à 21h10, ça va être incroyable. Rien n'est joué encore pour ce tournoi destination, donc ça va être très chaud. On en parlera bien évidemment. Je voulais parler un peu aussi du fonctionnement anglais, de cette analyse, essayer d'analyser un petit peu leur système offensif et défensif. Et je voulais aussi vous parler un peu d'un lancement que j'ai vu le week-end dernier. On était en Écosse pour Écosse-France. On a eu la chance de pouvoir voir aussi les U20. Et les U20 écossais ont fait un super beau lancement. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. 120 ans de crunch. Non pas le 120e match. Je vais vous expliquer après pourquoi. La France contre l'Angleterre, une rivalité clairement plus qu'historique. C'est un peu les deux équipes depuis tant d'années qui bataillent pour la lutte du podium de l'hémisphère nord, un peu si on peut le dire. Pourquoi ça s'appelle le crunch? C'est tout simplement une espèce de rivalité, c'est un terme anglais, hein, c'est une expression anglaise qui signifie un peu le moment crucial, souvent le moment où tout se joue. Donc l'idée, elle vient tout simplement de là, ce côté déterminant de qui va potentiellement gagner le tournoi destination. Alors on en parlera plus tard, mais c'est clair que aujourd'hui, c'est plutôt l'Angleterre qui lutte pour pas finir dernier et les Français qui luttent pour une nouvelle victoire dans le tournoi destination. Mais en tout cas, depuis des années, même si là cette année les Anglais sont un peu plus dans le dur, en général c'est pour lutter pour la première place. Pour la petite histoire, il y a eu 120 ans, donc c'est la 120e année qu'on a un crunch qui se déroule, mais on n'a pas eu 120 matchs au total. On n'en a eu que 112 parce que pendant 7 ans, les Français ont été exclus du tournoi pour diverses raisons. La principale reste que les Français avaient été accusés de professionnalisme en tentant de rémunérer, je pense, des joueurs pour les faire jouer. Donc à l'époque, c'était interdit. 112 rencontres du coup entre la France et l'Angleterre, 61 victoires anglaises, 44 victoires françaises et 7 matchs nuls. Je pense qu'on l'a tous en tête, la plus large victoire française, c'est 53-10 en 2023 contre les Anglais. Et la plus large victoire anglaise, ça remonte un peu, c'était en 2001 et c'était 44-8. On avait pris une belle rouste. Bon, j'avais que 3 ans, je t'avoue que je me rappelle pas trop. Mais celui de 2023, je me rappelle très bien. Et franchement, c'était quand même plus qu'agréable ce genre de match. Les deux dernières rencontres ont été très serrées. Ça s'est joué à 2 et 3 points, je crois, de mémoire. J'ai en mémoire le match de l'an dernier en Angleterre, justement j'y étais aussi, et ça se joue à rien du tout. On fait un tournoi incroyable, et je sais pas, là ils nous font un peu le match parfait, les Anglais, ils arrivent à nous battre. Euh, Clairement, ça va encore être un match qui peut, eux, potentiellement leur sauver le tournoi. Soit ils font un tournoi catastrophique en finissant avant-dernier ou dernier si les Gallois gagnent avec le bonus contre les Italiens et que les Anglais ne prennent aucun point. C'est encore faisable. Bon, il faudrait qu'ils mettent une grosse rouste parce qu'il y a 6 points pour les Anglais, 1 point pour les Gallois. J'en doute fort quand même, hein. Ils ont pas gagné un match, mais les Anglais qui finiraient avant-dernier, pardon, ça serait quand même un tournoi plus que moyen. Donc ce crunch s'annonce encore plus alléchant que d'habitude parce que on sait clairement que nous, on vient chercher cette victoire dans le tournoi destination et eux, ils viennent avec grand plaisir tenter de venir nous saboter cette victoire dans le tournoi et surtout sauver le leur parce que pour l'instant, les notes sont quand même très moyennes. Ils ont été très gentils, ils ont offert une victoire aux Italiens le week-end dernier, même si je pense que ils auraient bien aimé gagner parce que pour l'instant leur tournoi est vraiment catastrophique. En tout cas, toujours est-il qu'ils sont vraiment, je pense, avec l'ambition,
de venir gagner ce soir en France pour voilà, rattraper un peu leur note clairement très très négative de ce tournoi. Euh, pour parler un peu aussi des autres matchs, il y a du très costaud qui se profile, puisqu'il y a un Pays de Galles-Italie qui devrait tenir ses promesses, parce que l'Italie fait quand même un super tournoi, hein, ça s'accroche, voilà, je trouve que l'image italienne, elle est monstrueuse, on les a vus faire des très très gros matchs, mais le Pays de Galles aussi, même si ça perd le week-end dernier, je crois, d'une dizaine de points en Irlande, ça a une superbe image. Bon, les 2 premières journées, c'était compliqué, mais pour le reste, c'est quand même, voilà, ça s'accroche, ça joue. Je trouve que c'est plaisant à voir jouer. Et puis, voilà, on sait que le Pays de Galles est en difficulté en ce moment parce que ils ont peut-être une génération un peu plus dans le dur, mais ça reste quand même du beau rugby pratiqué et voilà, un Pays de Galles-Italie qui devrait tenir ses promesses parce que euh, si les Gallois gagnent très largement, je le redis, mais ils pourraient peut-être échapper à la dernière place et la piquer aux Anglais, même si ça voudrait dire quand même, quand je vois le delta du nombre de points, il y a 107 points et 59 pour les Gallois, ça ferait quand même du très très costaud, j'en doute fortement, mais bon, sait-on jamais. Et les Italiens, c'est pareil, à l'inverse, hein, si les Écossais perdent en Irlande, pardon, si les Écossais gagnent en Irlande et que les Italiens gagnent au Pays de Galles assez largement, ils pourraient remonter à la troisième place et aller chercher un podium. Donc rien n'est joué vraiment dans ce tournoi à destination. Honnêtement, je, je pense que les Irlandais, ils ont quand même l'ambition de aussi gagner le tournoi, parce que si nous, Français, nous perdons contre les Anglais et que les Irlandais gagnent contre l'Écosse, ils monteraient à 18 ou 19 points s'ils ont le bonus, et nous, si on perdait, on resterait à 16 points. Donc rien n'est joué. Les Écossais, pareil, ils viennent gagner en Irlande. Si nous on perd contre les Anglais, on passerait du coup second, donc les Écossais gagneraient le tournoi. Clairement, là, aujourd'hui, les Français, nous, on a le destin entre nos mains. Si on gagne, on est sûr à, à 44 points de goal average de remporter le tournoi. Donc voilà, honnêtement, je nous vois vraiment vainqueur de ce tournoi avec une belle victoire contre l'Angleterre. En tout cas, je l'espère très fortement. Parlons un peu analyse du coup de l'adversaire des Français ce soir, des Anglais. L'analyse offensive et défensive des Anglais, elle est assez simple. C'est une équipe qui a un profil de jeu assez simple, beaucoup de défis physiques devant avec une grosse densité, ça tape fort, voilà, c'est agressif, ça tape. Ils ont encore mis une compo plutôt orientée lourd pour que ça avance, je pense à Chessum, le deuxième ligne qui est repositionné en troisième ligne. L'idée c'est vraiment d'apporter du poids. Ben Earl aussi, Itoje, il y a de la densité. Lisgenge, c'est du costaud pour franchir, pour avancer. Et après un jeu en dépossession, alors là c'est Finn Smith du coup qui va être à l'ouverture. Mais ça a été exactement le même jeu avec George Ford. Beaucoup de jeux en dépossession, beaucoup de chandelles pour mettre la pression avec les ailiers qui montent au duel pour récupérer la possession. D'ailleurs, pour vous donner quelques stats, hein, l'Angleterre c'est la plus grosse équipe du tournoi avec le nombre de mètres au pied. Ils sont à 3398 mètres et les Français, nous, on est à 3372. On est juste derrière, vous me direz, mais voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup au pied. Ils sont à 123 coups de pied en jeu. Nous, les Français, on est à 118. C'est pareil, il n'y a pas une grosse diff, mais voilà, c'est à l'inverse, par exemple, des Écossais qui sont qu'à 93. C'est des équipes qui jouent beaucoup, beaucoup au pied. Après, ils sont très forts en conquête, hein. Ils sont forts sur leur base. Ils ont quand même une belle mêlée. Ça va être un gros duel encore pour nous parce que c'est pas forcément le secteur dans lequel on est le plus performant, si on peut dire. Euh,
je m'attends à un gros combat, une grosse partie parce que ils sont aussi très efficaces en touche. Lancé en touche gagnée, 62 pour les Anglais. Nous les Français, on n'est qu'à 41, donc voilà, c'est une équipe voilà, qui n'a pas peur de se débarrasser du ballon, de laisser les équipes attaquer, produire du jeu. C'est notre style quand même, hein. On aime bien porter, on aime bien animer, on aime bien créer. Avec un peu ce trio animateur Dupont, Jalibert, Ramos. Ce qu'on adore, hein, c'est un peu le French flair et c'est ce qui nous fait vibrer à nous supporters. Mais contre des Anglais, je sais pas quelles vont être les conditions. J'espère que il fera un peu le soleil qu'il fait actuellement, mais à Paris c'est pas dit. En tout cas, toujours est-il que ça va être sûrement encore une grosse bataille dans les airs. Je m'attends à une grosse pression, beaucoup d'agressivité des Anglais, beaucoup de rush défense. Voilà, sur le plan défensif, ils sont très simples à comprendre, ça rush beaucoup, ça défend très fort, ça vient taper fort. Et offensivement, bah, c'est beaucoup de jeux en dépossession. Ça s'est joué au rugby, hein. J'ai en tête l'essai qui nous marque l'an dernier en première main, là, qui est magnifique, qui d'ailleurs termine le match à 25-23, je crois, et qui plie le match pour la victoire anglaise. Ils savent jouer au rugby, ils sont capables de tenir le ballon, mais c'est clair que leur système il est tourné vers de la dépossession, vers une grosse pression sur des jeux au pied dans les angles, et sur ça, ben, clairement, on sera j'espère, au répondant avec pour l'instant, même si le week-end dernier on n'a pas eu trop de réussite sur les deuxièmes rebonds, sur les petits trucs, on est quand même très présent sur les ballons hauts et on est quand même très efficace. Donc voilà, je suis confiant pour ce match et j'espère que ça va le faire pour une victoire dans le tournoi des Français. J'ai trouvé un lancement juste magnifique le week-end dernier. On était au match des U20 pour Écosse-France. On a eu la chance de pouvoir assister au match. Il y a eu un lancement qui a été juste magnifique avec un lancement sur touche. C'est du coup un essai en 2 temps de jeu, je pense, prédéfini. Honnêtement, c'est un essai à la 65e minute. Et vu le profil du lancement, je pense que c'est même étudié à la vidéo. Les avants, ils sont moins lucides. Les avants français sont moins lucides. Ils mettent plus de temps à se replacer. Et du coup, autour du ruck, ça s'ouvre. Franchement, je trouve que c'est très bien fait. Quand t'es friand de ce genre de lancement, c'est juste magnifique. Donc touche sur les 40 à peu près françaises, touche à 5, déviation directe. 10, 12, ça vient taper du coup à peu près au milieu du terrain. Retour avec le 10 qui amène de la vitesse. Et il vient attaquer en fait le deuxième défenseur. Ça donne à l'intérieur pour le 13. Et du coup, bah, ça performe, ça perce le premier rideau et ça finit, ça termine très bien. Un essai qui est vraiment sympa. Je trouve que ouais, c'est hyper bien étudié et hyper bien réalisé aussi, hein. Du coup, pour le coup, il y a de la vitesse, les timings sont bons, ça fait des feintes aussi sur du coup, la préparation du deuxième temps de jeu. On fait genre d'aller taper dans le sens et le 10 du coup amène de la vitesse avec un changement de sens et du coup une remise intérieure qui est magnifique. Enfin, l'essai est très beau, franchement, un beau lancement, très sympa. Allez, on arrive à la fin de ce podcast. Il y a une après-midi bien chargée en rugby. Je pense que vous allez vous régaler. J'espère qu'on pourra débriefer d'une victoire française et d'une victoire dans le tournoi Destination et des U20 et de l'équipe de France première. Franchement, ça serait juste magnifique. Bon après-midi, profitez bien. À bientôt. Ciao.